Bonjour, je suis Anouk pour la TCBH. Nous sommes allés rencontrer Philippe Gilbert, le maire de Trois-Pistoles, qui nous a fait un bilan de l'année 2024 et nous parle des projets à venir pour 2025. On regarde ça. Le mois de décembre, ça veut dire, c'est synonyme de bilan, hein, évidemment. C'est sûr qu'il s'est passé énormément de choses à Trois-Pistoles en 2024. Évidemment, on ne fera pas toute la liste en détail, mais il y a plusieurs choses qu'on a accomplies, disons, des rubans qu'on a coupés pour le nommer. Premièrement, l'Hôtel de Ville. On a enfin terminé les travaux à l'Hôtel de Ville en 2024. On a repris nos bureaux, puis on en est très fiers. C'est un très beau résultat. Puis je pense que c'est le retour aussi qu'on a de la population puis de tout le monde qui passe par l'Hôtel de Ville. On a aussi, récemment, annoncé les travaux au domaine de Trois-Pistoles. Donc, on va avoir 17 unités supplémentaires de logement pour les aînés. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. On a d'autres projets qui s'en viennent aussi en termes de développement résidentiel. On va avoir un gros projet qu'on va annoncer en 2025, donc à suivre. On a eu une subvention aussi pour le fameux skatepark, le tant attendu skatepark. Donc ça va se passer. On va avoir un skatepark en 2025, je vous l'annonce. Là, il reste encore à déterminer le comment et l'échéancier des travaux, mais ça va se faire, on a eu la subvention. En termes de subvention, malheureusement, on n'a pas eu celle de la piscine. Donc, on a dû se raviser. On a fait quelques travaux avec les équipements de la piscine pour maintenir les équipements en relatif bon état. Donc, la piscine est ouverte, elle est sécuritaire, mais on va avoir besoin d'un bon rafraîchissement dans les prochaines années. Espérons que le programme de subvention revienne bientôt pour qu'on puisse faire un autre dépôt et espérer l'avoir cette fois-là. Ensuite, c'est sûr qu'une autre déception, c'est l'école d'immersion. On a appris la fin du partenariat avec l'Université Western cette année. C'est une triste nouvelle, mais c'est loin d'être terminé, je vous le dis. On est en pourparlers avec d'autres universités. J'ai pris contact avec 2 autres universités à ce jour pour un éventuel partenariat pour la reprise du programme d'immersion. Donc, je suis très optimiste. On travaille très fort aussi avec le comité de relance de l'école. On est toujours aux aguets. Donc, c'est ça. Récemment, j'ai eu des conversations avec une université en particulier, mais les démarches continuent en ce sens-là. Puis en 2025, les chances sont minces que le programme revienne, mais je suis assez confiant qu'on va réussir à trouver quelque chose, un partenariat à faire pour 2026. Donc ça aussi, c'est un autre dossier à suivre. En fait, on a eu une très belle bonification de l'offre en loisirs et en culture. On a eu plusieurs spectacles de musique, par exemple, à Trois-Pistoles dans la dernière année. En fait, j'ai pu le mentionner, c'est assez important, mais on est tranquillement en train de remettre le PABA en activité. Donc, on l'a utilisé cet été pour bon nombre d'activités. Ce n'est que le début, parce que on va continuer de l'occuper tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas encore notre plan définitif là, pour la remise en état du bâtiment. On va continuer de l'utiliser autant qu'on peut là, en fonction des événements à venir là, au courant de l'été prochain. Donc, ça, c'est une belle première étape pour le PABA. Puis, il n'y a que de belles choses qui s'en viennent aussi pour ce bâtiment-là en 2025. L'utilisation des bacs bleus va débuter à partir du mois de janvier. Donc, on termine l'année avec les sacs selon l'horaire, le calendrier de collecte qui avait déjà été établi. Il va y avoir un autre calendrier de collecte. Les bacs bleus vont être ramassés à la fréquence aux 2 semaines. Donc, ça va être fréquence régulière plus qu'avant. Donc, puis le bac bleu, on va arrêter de le payer sur notre compte de taxes. Par contre, là, je peux aborder le compte de taxes, justement. En fait, il y a une hausse qui s'en vient
du compte de taxes qui est lié principalement avec la hausse de la collecte des matières résiduelles, donc les poubelles. Je rappelle, les poubelles, bon, c'est la MRC qui s'en occupe. Donc nous, on prend on collecte les taxes puis on les remet à la MRC. C'est pas la ville qui gère ce secteur-là, disons. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez vous adresser à la MRC. Mais nous, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réparti la hausse, l'augmentation des coûts qu'on avait pour les déchets, là, on les a répartis sur tous les comptes de taxes équitablement. Et c'est ce qui cause principalement la hausse de taxes qui va avoir lieu au budget. Mais on a réussi à augmenter ça en bas de l'IPC, donc ça va être une hausse de 2,8 %. C'est ce qu'on s'enligne pour faire. Dans le fond, le budget va être présenté là, lundi, le 16 décembre. Donc, j'invite toute la population à y assister pour poser des questions et vous informer. Donc c'est ça. Il y a une petite partie qu'on augmente sur la taxe foncière. C'est pour l'augmentation de notre budget. Là, ça va dans l'ordre des choses, c'est dans l'ordre normal des choses. On va être en dessous de l'IPC, même si on enlève la partie déchets. Mais en gros, en incluant les déchets, en incluant la taxe foncière, on augmente de 2,8 % environ pour la maison moyenne. Donc, c'est un budget très, très raisonnable. On a réussi à tenir ça très serré pour l'édition 2025 de notre budget. Donc, on est très content de ça. On a eu une présentation, là, il y a un comité qui s'est formé pour nous présenter là, un festival qui compte mettre à l'affiche au mois de juin 2025 pour la première édition. Donc, on a accueilli très favorablement. Ça va être, je pense, un bel ajout là, dans notre portfolio d'activités à Trois-Pistoles. Puis, c'est une initiative qu'on n'a pas eu trop de misère à appuyer là, à la ville parce que je pense que ça va être très bénéfique pour notre milieu. Puis ça va être un très beau festival. Là. Je pense que l'organisation est très sérieuse, le plan est très solide, donc je pense qu'on va pouvoir s'attendre à quelque chose de très bien avec ce festival-là. Ça va être sur le terrain actuellement où c'est le dépôt à neige en fait, là où on entrepose la neige l'hiver. C'est une partie de ce terrain-là qui va être occupée par le festival. Il y a une partie aussi des activités qui vont aller sur le terrain en face là, qui appartient à l'association Chasse et Pêche. Donc, c'est dans ce secteur-là, là, il y a de la place en masse. On va pouvoir l'utiliser. Il y a déjà même des travaux qui sont en cours pour aménager le site là, déjà pour juin prochain. En fait, on travaille tout le temps sur plein de projets en même temps. On va travailler très fort pour avoir plus de développement résidentiel, aller répondre à un besoin, là, la crise du logement entre autres. Il va y avoir on prévoit de tout là, dans les années à venir, là, de tout type d'habitation. Ça va être sur quelques années que ça va se faire, mais je pense qu'on va déjà avoir des annonces en 2025. Évidemment, le PABA, on continue encore de travailler dessus. La piscine, dès qu'on a une opportunité, on va faire une demande. Puis l'offre en loisirs, en activités culturelles, on va continuer d'essayer de la bonifier au maximum, de la rendre la plus attractive possible. Et il y a aussi le projet d'hôtel. Le projet d'hôtel, malheureusement, là, on a eu une mauvaise nouvelle. Là, la subvention a été refusée. Par contre, c'était une subvention là, qui était... on avait déjà fait un dépôt de subvention une première fois qui avait été refusé. On a redéposé une deuxième fois avec de la documentation beaucoup plus solide. Malheureusement, on ne l'a pas obtenu, malgré que tous les acteurs du milieu ou les gens impliqués dans le programme de subvention nous envoyaient un très bon signal. Là, maintenant, le promoteur a décidé de se retirer du projet à ce stade-ci, mais on travaille déjà sur d'autres options là, avec d'autres promoteurs qui sont déjà ciblés. Là, donc, on est très activement sur ce dossier-là aussi. En fait, je souhaite à tout le monde un très joyeux temps des fêtes.
Ce samedi, il y a la fête des Lumières dans le parc de l'église. J'invite le plus grand nombre de personnes à y assister. Je pense que ça va être de très belles festivités. Puis, on se revoit en 2025. Donc, passez un très joyeux temps des fêtes. Samedi, c'était la remise des cadeaux de Noël avec les Chevaliers de Colomb au centre d'achat de Trois-Pistoles. Pour l'occasion, le Père Noël et la Fée des Glaces étaient présents. Pour Anna, il y a 5 ans. Samedi dernier toujours, c'était le marché de Noël à l'Abri Doré et la maison du notaire. C'était l'occasion de découvrir une trentaine d'exposants présents pour offrir leurs plus belles créations, de se voir offrir une restauration sur place et aussi de participer à différents ateliers artisanaux. Nous sommes allés rencontrer Kim Normandin, propriétaire du Cheval Noir en face de l'église de Trois-Pistoles. Elle nous décrit les services de son établissement comme l'auberge, la salle communautaire, le magasin artisanal, la restauration et nous parle de ses nouveaux projets. On écoute ça. Bonjour, Ghislain Vachon, ici en compagnie de Mme Kim Normandin, qui est propriétaire du Cheval Noir. Bonjour, Mme Normandin, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien, merci. Donc, on est ici aujourd'hui. Vous voulez nous parler un peu du Cheval Noir, comment ça va? Ça fait déjà quelques années. Vous voulez nous parler combien ça fait d'années que vous êtes ici dans la région, puis vous avez de nouveaux projets. Je vais vous laisser la parole. Mme Normandin, ça fait 25 ans que vous êtes ici? Oui, exactement. Ça va faire 25 ans le 15 décembre. Dans le fond, il y a 25 ans, je suis arrivée à Trois-Pistoles avec mes deux petits bébés sous les bras, un petit garçon de 9 mois puis un autre de 2 ans. Donc, en fait, c'est ça. J'ai décidé de partir de Montréal pour m'en venir en région pour la qualité de vie. C'était ça le but premier, puis ça a été bien réussi parce qu'on s'est fait une belle petite vie, puis c'est ça. Ça fait déjà 25 ans qu'on est là, bien installé, bien impliqué. Puis je dirais que ce qui a aidé à m'intégrer quand je suis arrivée, c'est je faisais du sport. Donc j'ai pu me joindre à plusieurs équipes. Donc j'ai connu un peu les gens d'ici. Par la suite, je me suis impliquée dans des comités. Donc le Périscope pour la santé mentale, le Capable quand ça a démarré, tu sais, quelques comités comme ça. Donc c'est ça qui m'a permis de m'impliquer dans la communauté, dans le fond. Donc ici, le Cheval Noir, quand même, c'est quelque chose à tenir debout, hein? C'est pas évident ici à Trois-Pistoles? Non.
Un gros projet. Gros projet, bien, au départ, en fait, c'est ça, c'était un bâtiment presque abandonné. Là. Il y avait vraiment beaucoup de travaux à faire. Donc, c'est ça qui a été le plus gros là, du travail des dernières années. Ça fait 3 ans qu'on a pu ouvrir au public, mais ça fait déjà 5 ans que j'avais acheté le bâtiment. Donc, en décembre, il y a 5 ans, j'ai acheté le bâtiment. La COVID est arrivée pas longtemps après. Donc, ça a été 2 années de démarrage difficile en plein COVID, mais on a persévéré. Il y a eu l'aide aussi de la communauté. Là, j'avais fait une levée de fonds pour mettre en place ici là, la boutique en avant avec la rampe d'accès et tout ça. Donc, ça a été d'un premier temps. Puis depuis ce temps-là, bien, c'est vraiment les 4 mois d'été où ça roule. L'auberge est pleine. On est rendu avec 6 chambres. Ça roule bien. Ça va bien. C'est toujours les 8 autres mois de l'année qui sont plus difficiles à combler. Donc, on travaille à mettre en place des projets là, sur ces 8 autres mois-là. C'est quoi les services offerts ici au Cheval Noir? Bien, c'est ça, on a l'auberge en haut, qui est une auberge de jeunesse, pardon. Il y a 6 chambres, donc il y a des chambres à occupation double, des chambres avec 2 lits simples, des chambres avec un lit queen. Il y a une chambre familiale, il y a un dortoir qu'on peut louer seulement un lit ou le dortoir au complet. Puis, ben, c'est ça, dans l'auberge, on a accès à la cuisine, au salon, puis en bas, à la grande salle communautaire. Puis cette salle-là, la salle communautaire, ben, elle peut être réservée par la population, par les organismes. Ça peut être pour faire des rassemblements de famille, c'est ça, les organismes s'en servent déjà, là, des locations. C'est des blocs de 4 heures qu'on peut louer la salle, puis on fait l'activité prévue. Ici aussi, il y a un peu de restauration. Vous offrez il y a de la restauration. Oui, dans cette partie-là, oui, c'est ça. Dans la partie avant, bien, l'été, on a offert les 2 dernières années des déjeuners parce qu'il n'y avait pas de place à déjeuner. Là, il commence à en avoir quelques-uns, donc on est en réflexion pour l'été prochain. Là, est-ce qu'on va refaire nos bons déjeuners? Est-ce qu'on va l'offrir seulement à l'interne aux gens qui viennent dormir à l'auberge? Là, ça, on est en réflexion là-dessus. Pour l'instant, pour le temps des fêtes, novembre, décembre, on a ouvert les fins de semaine pour laisser la chance à nos artisans. On a 20 artisans ici sur place. De pouvoir mettre leurs produits là, en valeur. Donc, novembre, décembre, les samedis, dimanches, de 10h à 16h. On ouvre la boutique. Puis là, je me suis lancée dans la fabrication, la confection de gâteaux. Puis là, je m'ambitionne, je fais des très bons gâteaux. Puis là, les gens peuvent venir prendre un dessert, un petit café, puis profiter de venir voir tout ce qui est nos artisans. Est-ce que c'est des recettes héritées de votre mère? Quelques-unes, mais pas l'ensemble. J'ai fait des recherches, j'ai fait des tests, j'ai pris des goûteurs, puis j'ai gardé celles qui plaisaient le mieux. Le sucre à la crème de Mme Normandin est réputé? Oui. C'est ça. Là, il y a de nouveaux projets qui s'en viennent. Oui, bien en fait, c'est ça. Là, je parlais du local communautaire derrière. Il y a eu déjà des projets pilotes, un avec la commission scolaire, un avec le rond-point. Là, ce qu'on travaille à mettre en place, qui devrait prendre place très bientôt, là, en 2025, en fait, c'est une école de rue. Alors, une école de rue, en fait, c'est une école. C'est vraiment accrédité là, par le ministère de l'Éducation et tout ça. La grosse différence, c'est qu'il y a un accompagnement par des intervenants. Donc, c'est une personne qui est loin du marché du travail, qui veut raccrocher. L'intention derrière l'école de rue, c'est vraiment de raccrocher. Donc, c'est ça, le matin, c'est de l'école. L'après-midi, c'est des activités. Donc, des activités diverses. Chaque école a ses particularités. Il y en a 9 au Québec. Nous, on serait la 10e. Notre particularité, bien, en fait, on veut profiter du plein air, profiter du fait qu'on est près du fleuve, près du Sentier national et tout ça, que nous, notre particularité va être les saines habitudes de vie puis les arts. Donc, quelqu'un qui est loin, je dirais, tu es rendu dans la trentaine, tu te rends compte que tu as manqué ton coup, tu n'as pas fini ton secondaire 5, puis là, tu aimerais raccrocher, tu aimerais venir faire ça, mais tu n'as pas envie de retourner à Polyvalente, tu n'as pas envie de retourner à l'éducation des adultes. Mais là, on va avoir la chance d'avoir un endroit que tu viens sur place, tu peux avancer les matières, c'est maths, français, anglais, peu importe où tu es rendu. Ça peut être du niveau pré-secondaire même, ou premier cycle, deuxième cycle du secondaire. Puis, c'est ça, tu viens faire tes cours le matin, ça peut être en ligne, ça peut être un enseignant qui vient sur place, c'est ça, puis qui t'accompagne. Puis, il y a en après-midi, en soirée, tout le reste du temps, en fait, des intervenants qui sont là pour vraiment accompagner la personne, parce que souvent, les gens retournent à l'école, mais ils ne changent pas tout ce qui est autour, là, les habitudes, le cadre autour et tout ça. Donc, ça fait en sorte qu'ils redécrochent, etc. Donc, le but d'avoir des intervenants sur place, d'avoir un bon suivi de l'individu dans sa globalité, c'est vraiment de l'accompagner pour plus qu'il y ait de décrochage puis qu'il aille vers une diplomation ou vers le marché du travail.
Là, les gens qui veulent rejoindre autant l'auberge ou encore pour ce projet-là, est-ce qu'il y a des numéros de téléphone, des personnes à rejoindre? Bien, je suis plus facile à rejoindre. Je dirais que je cours toujours un peu partout, puis je suis pas très bonne avec mon cellulaire que j'oublie un peu partout. Donc, le plus sûr pour me rejoindre, c'est le cheval noir TP @hotmail.com. Donc, en ligne, le cheval noir TP @hotmail.com. Donc, c'est là qu'on peut réserver la grande salle. C'est là qu'on peut prendre... on peut aussi réserver ici là, à la boutique côté resto pour des rassemblements avec justement café, muffin pour des groupes. Là. Il y a des gens qui viennent des fois qui prennent toute la place puis ils me demandent d'avance de cuisiner des trucs. Donc, ça, c'est possible aussi. Toutes les réservations, puis le meilleur moyen de communiquer, là, c'est vraiment par courriel. Peut-être le mot de la fin? En gros, ce que j'aimerais dire à la population, je sais qu'au départ, j'ai vraiment senti, là, quand on avait fait la levée de fonds, que la population était derrière le projet du Cheval Noir. On voulait que le bâtiment qui était presque en ruine en face de l'église soit renippé. C'est fait. Là, on a travaillé fort, vraiment fort là, les dernières années. Ça reste toujours une question de survie pendant l'hiver. Fait que moi, je relance les gens, là, la population, utiliser nos locaux. C'est la façon de nous aider pendant l'hiver, en fait. C'est vraiment de réserver ici devant, réserver la grande salle derrière. Il y a aussi des chambres qui sont allouées d'octobre à juin, donc des chambres qui sont allouées à la semaine, au mois, vu que c'est la basse saison et qu'il n'y a pas encore vraiment de tourisme d'hiver de développer. On travaille aussi là-dessus. Mais pour l'instant, si vous voulez nous aider à survivre, à passer l'hiver, réserver les salles, réserver le resto, réserver les chambres. Suivez-nous pour la suite pour le projet. Le projet va s'appeler Tête de Mule. Le projet d'école de la rue va s'appeler Tête de Mule, donc vous allez en entendre parler très bientôt un peu partout. Donc, vous pourrez nous encourager aussi pour le développement de ce beau projet-là. On va vous souhaiter de joyeuses fêtes, Mme Normandin. Merci. Longue vie au projet du Cheval Noir et à l'autre projet connexe qui va être l'école de rue. Merci beaucoup. Merci. Anouk Stéphan lance un projet de web-série sur l'histoire et la mythologie revisitée pour les jeunes de 15 à 29 ans. Et vous avez jusqu'au 21 janvier pour participer à la campagne de sociofinancement et vous inscrire pour participer à la web-série. Scannez le code QR pour en savoir plus. Mais c'est ma place, ça? Oui, mais Miss Stéphan, ça prend quelqu'un pour vous interviewer. Ah, bah d'accord. Prenez donc place. Si vous insistez. Oui, on regarde votre petit film de sociofinancement. Parfait. Hey, stop là! Pourquoi c'est toujours la jeune femme qui se fait sauver par le héros? Je m'appelle Anouk et je suis guide culturel et également conteuse d'histoire. J'aimerais proposer un partage de culture générale pour la jeunesse, des courts-métrages avec les jeunes, et en particulier les contes anciens, les mythologies et certains éléments historiques. Moi, je suis une éducatrice dans l'âme. J'aime ça transmettre. À l'école, des fois, on apprend des dates. Puis là, j'aimerais bien que ce soit l'histoire dans une histoire pour qu'on puisse mieux retenir en fait ce qu'on découvre à travers des jeux, à travers l'imaginaire, etc. La nuit est un phénomène causé par l'exposition de la Terre. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Ah! Harry Potter! Je le savais! Mais vous saviez qu'il y a plein de symboles d'Harry Potter qui se cachent dans le Vieux-Québec? Regardez plutôt. En m'intéressant un petit peu au centre d'intérêt des jeunes, j'ai découvert qu'ils aimaient beaucoup le côté un peu science-fiction et horreur. Et donc, et magie également, le côté un peu fantastique, notamment Harry Potter. Et donc, c'est ça, à travers toutes ces thématiques-là, c'est ça que j'aimerais mettre des concepts un petit peu plus compliqués et qui peuvent paraître inintéressants de prime abord, mais en les mettant dans des thématiques comme ça, ça les rendra un petit peu plus vivants et plus intéressants. Demi-dieu est arrivé sur son cheval ailé, tenant dans sa main la tête de la gorgone qui d'un seul regard pouvait changer le monstre marin.
en pierre. Revisiter les contes anciens, moi je trouve ça important parce qu'il y a des contes anciens qui méritent d'être regardés comme ils sont, mais il y a aussi des mythologies, comme par exemple la mythologie grecque. Je trouve que c'est parfois un peu réducteur d'une certaine vision du monde. Et puis ça met souvent en scène la peur, la crainte d'un dieu vengeur. Et la femme n'a pas beaucoup sa place dans les mythes anciens. Donc avec les jeunes, j'aimerais bien revisiter un peu ces contes-là afin de les rendre un petit peu plus d'époque, on va dire, avec un juste équilibre des choses et moins de violence. N'est-ce pas, Zeus? Je ne sais pas de quel côté tu es. Regarde, ça fait bien trop longtemps que le patriarcat existe. C'est passé date. Vraiment passer à d'autres choses. Non, c'est non. Les humains ont toujours de mauvaises idées. Si je leur permets de jouer avec le feu, ils vont vite comprendre qu'ils auront les mêmes capacités que nous, les dieux. Zeus, c'est ça le jeu. Donc voilà le projet qui me tient à cœur, donc n'hésitez pas à choisir une contrepartie et on se revoit très bientôt. Bye! Bonjour, Ghislain Vachon pour la TCBH en compagnie de Mme Anouk Stéphane. Bonjour Anouk, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Oui, ça va, merci. Donc, on va mettre les choses au clair tout de suite. Moi et Anouk, on travaille ensemble, donc on va se tutoyer. Okay. Donc, Anouk, tu as un beau projet ici, là, ça va être de l'histoire, ça va être de la mythologie, ça va faire appel aux jeunes. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Donc en fait, c'est un projet de web-série que j'ai monté notamment avec le Fonds Milléen pour la jeunesse et la ruche. Et donc il va y avoir 16 épisodes et ça va être justement l'occasion de revisiter un petit peu la mythologie et l'histoire. Donc on change un peu le cours de l'histoire, puis on se demande et si ça s'était passé comme ça, comment ça se serait passé? Donc on se met un peu à la place des personnages et puis on stimule un peu notre curiosité et notre sens critique avec les valeurs d'aujourd'hui. Voilà, on remet un peu au goût du jour. Est-ce que tu as des personnages en tête? Zeus, Samuel de Champlain, voilà. Et puis ça peut être aussi des histoires qui se passent à Trois Pistoles. Hein. OK. Oui, aux Trois Pistoles, des histoires pas possibles, on s'en souvient. C'est ça. Mais oui, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ce projet-là? En fait, moi, de base, je suis conteuse depuis 2018. Donc, je suis dans le milieu du conte et un peu de l'improvisation, du théâtre. Donc, voilà, j'ai fait pas mal de mise en scène de pièces de théâtre. Et puis, de fil en aiguille, en fait, moi, j'ai trouvé vraiment très intéressant de m'intéresser un petit peu aux valeurs d'aujourd'hui, puis le proposer un peu aux jeunes pour qu'ils puissent se poser les bonnes questions avec ce qu'on vit en ce moment. Oui. Voilà. Même si finalement, c'est pas vraiment au goût du jour, finalement, revisiter le passé quelque part, ça nous permet de comprendre un peu mieux le présent. Voilà. Les jeunes vont... Je pense que tu as de bon espoir que les jeunes, ça les intéresse au niveau... On espère bien. Donc, moi, je recrute une vingtaine de jeunes. Donc, ça peut être pour différentes choses. Ça peut être pour une assistance technique, donc la caméra, le montage. Ça peut être pour faire justement, faire partie des courts-métrages, donc jouer. Il va y avoir des acteurs. Il va y avoir des figurants. Il va y avoir des figurants. Voilà, c'est ça. Il va y avoir des figurants. Et puis, ça peut être également donc, pour tout ce qui est co-création. Donc voilà, si vous avez envie de brasser un peu vos méninges et puis vous demander de faire ces fameuses uchronies. Et là, est-ce que ça se limite à Zeus, à Samuel de Champlain, ou il va y avoir pour le petit peuple aussi, il va y avoir des histoires pour le petit peuple? Bien sûr, il y en aura pour tous les goûts, bien entendu. Après, voilà, 16 épisodes, ça reste assez limité, mais... c'est quand même, lorsqu'on a à les faire, c'est quand même... c'est beaucoup. C'est ça. Mais après, moi, ce que j'aime bien, c'est revisiter beaucoup, par exemple, la mythologie grecque. Moi, je trouve que c'est important de la revisiter parce que je trouve que c'est un peu archaïque, puis on a vraiment tous les défauts de l'humanité qui ressortent dans la mythologie grecque. Donc moi, mais c'est la base de notre civilisation en passant. Hein. Oui, bien entendu, mais ça ne se limite pas. On ne peut pas prendre ça non plus comme exemple, parce qu'il y a eu des choses différentes au cours de l'histoire. Peut-être que dans 1000 ans, si on ne s'est pas fait sauter,
notre époque ne pourra pas non plus être pris en exemple. Il faut bien s'entendre. Donc, c'est ça. Mais là, ça va être sur quel territoire? Tu fais ça ici, sur tout le Québec? C'est la planète Terre ou c'est plus limité? Donc, ça va être surtout au Québec. Donc, dans le Bas-Saint-Laurent, déjà à Trois-Pistoles, moi, je vais aller dans l'école secondaire de Trois-Pistoles pour en parler. Et puis, moi, j'étudie à Rivière-du-Loup, donc ça va être beaucoup dans ces eaux-là. Ça peut être également un petit peu plus largement. Mais voilà, on va rester surtout dans ces eaux-là. Puis la TCBH est partenaire, donc... oui, nous sommes partenaires de tous ces projets mirobolants-là, puis ça nous fait plaisir d'être partenaires de ça. Donc, les gens qui veulent te rejoindre, là, toi, tu as besoin de combien de personnes en ce moment? Tu as besoin de quoi exactement? Alors, donc, j'ai besoin d'une vingtaine de jeunes. Après, donc là, moi, j'ai lancé une campagne de sociofinancement donc avec la ruche. Donc, j'ai monté un budget et donc ça s'élève à 9 000 $. Donc, si vous voulez participer, contribuer à la campagne, vous pouvez choisir une contrepartie. Donc, il y a différentes choses. Il y a des spectacles, des comptes audio, par exemple. Ou alors, il y a même pour les entreprises, si ça vous intéresse, je peux faire de la publicité, enfin raconter l'histoire de votre entreprise à travers une vidéo de moins de 3 minutes, parce que j'étudie dans le domaine. Donc voilà, ça vous pouvez choisir différentes contreparties. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, absolument. Donc, ça prendra une vingtaine de personnes, mais ça, de toute façon, on mettra une vingtaine de personnes et des contributeurs surtout pour que finalement le projet puisse voir le jour. Voilà. Donc, c'est ça. En ce moment même, toi, les gens qui voudraient voir qu'est-ce que tu fais, parce que souvent, les gens disent, bon, on finance, on ne sait pas qu'est-ce qu'on finance. Toi, tu as déjà de la vidéo que les gens peuvent consulter sur Internet. Donc, tu ne débarques pas comme ça, tu as déjà de l'expérience là-dedans un peu. Là. Donc, j'ai ma page Facebook qui s'appelle 1001 secrets, donc 1001 en chiffres, secrets avec un S. Si vous voulez voir également un spectacle, justement, un spectacle qui s'appelle Conversation avec Zeus, que j'ai monté récemment, eh bien, je vais le proposer début janvier au caveau de Trois-Pistoles. Donc ça va être... projection. Ça va être... c'est pas une projection, non, c'est un spectacle de contes, de mythologie revisitée. Okay. Et justement, ça va pouvoir inspirer, en fait, la web-série en tant que telle. De toute façon, regardez les ondes de la TCBH. Vous allez avoir plus de détails. À part ça, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour te rejoindre? Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter que j'ai oublié de te poser comme question? Oui, non, mais après, je pense que... Alors, c'est ça, pour l'implication, ça peut être important de préciser que vous n'êtes pas obligé de vous impliquer sur le projet de 16 épisodes. Vous pouvez vous impliquer ponctuellement. Et puis voilà, ça peut être un petit peu en fonction de vos centres d'intérêt. Mais le but, c'est que ce soit ludique aussi. Il faut que ce soit ludique. Et effectivement, on va faire en sorte que ce soit ludique et que ce soit le fun. Voilà. Donc si vous voulez me joindre, en tout cas, vous pouvez écrire au courriel 1001 secrets, donc en chiffres 1001 secrets 888@gmail.com. Et voilà, si ça vous intéresse, on pourra en discuter de vive voix. Voilà. Et de toute façon, vous pouvez revoir Anouk sur nos ondes. C'est notre lectrice de nouvelles pour ceux qui ne le savaient pas. Et puis, donc, c'est ça. Au pire, allez, là, si vous pouvez communiquer avec la télévision, on va envoyer ça, mais c'est préférable de prendre tout de suite les adresses à Anouk. Donc, ça évite qu'on perde des courriels. Anouk, ça m'a fait plaisir. C'est ça. Puis la TCBH va diffuser la web-série. Elle va s'impliquer. Effectivement, la TCBH va participer. On va diffuser la série, puis éventuellement aussi offrir les studios si c'est nécessaire. Merci Anouk. Merci beaucoup. Et on te souhaite... J'ose jamais dire à un artiste bonne chance parce que on te souhaite que ça se passe bien. Oui, le meilleur, le meilleur. Que ça se passe bien. Merci. Merci beaucoup. Me revoilà. Oui, bonjour monsieur le régisseur, ça va bien? Oui, désolé, j'ai un peu dérogé à la règle, c'est vrai. Vous trouvez que monsieur Vachon vous ressemble un peu? Oui, c'est vrai, oui, en moins rough quand même. Ah non, je voulais dire en moins tough, oui. Oui, non, mais il n'y a pas de problème, monsieur le régisseur. Je vais continuer le bulletin de nouvelles. À tantôt!
Samedi prochain, le 14 décembre, c'est la fête des Lumières de 10h à 16h dans le parc de l'église. Un événement très attendu des familles avec des plats traditionnels partagés, des animations familiales gratuites comme des balades en carriole, maquillage festif, animation musicale, prestations d'échassiers, animation offerte par le Cercle des fermières de Trois-Pistoles et feu de foyer pour réchauffer l'atmosphère. Samedi prochain, toujours à 20h, c'est le concert spectacle Ensemble pour Noël à l'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles. Pour l'occasion, David Marin est venu nous rencontrer en studio pour nous présenter le spectacle. On écoute ça. Bonjour, Ghislain Vachon ici dans nos studios en compagnie de M. David Marin. Bonjour, M. Marin, ça va bien? Ça va très bien, Ghislain. Oui, vous êtes un nouvel arrivant, un ancien nouvel arrivant. Parlez-nous un peu de vous. Ben, en fait, oui, je pense que cette année, je peux terminer mon parcours de nouvel arrivant parce que là, on m'a offert de faire la direction d'un spectacle qui rassemble beaucoup la communauté. Fait qu'on dirait que c'était... J'ai dit, bon, ben là, je pense que maintenant, je fais partie de la communauté. Monsieur Marin, ici, vous nous parlez Ensemble pour Noël, le spectacle que j'avais oublié d'introduire, effectivement. Oui. Donc, c'est vous, cette année, qui êtes le responsable de ça? Oui, c'est ça. Je suis arrivé à temps plein ici, un petit peu avant la pandémie, ou au début de la pandémie. Oui, mais je dirais que ça fait 8 ans que je viraille au Bas-Saint-Laurent, mais maintenant, c'est ma seule adresse. Je suis à Notre-Dame-des-Neiges, à Tauben. À Tauben. Plus particulièrement. À Tauben, ça va bien. Donc, vous êtes musicien. On vous a vu l'année passée dans la première édition, parce que c'est la deuxième édition cette année, la première édition de Ensemble pour Noël. Vous étiez claviériste, entre autres. Oui, c'est ça. Ben, en fait, moi, je suis auteur-compositeur. Donc, j'ai fait 3 albums. Le dernier, je l'ai un peu terminé ici. Puis oui, l'année passée, ben, j'ai fait une chanson de Noël. Puis c'est ça. Dans la vie, je suis principalement claviériste, là, mais je m'amuse aussi à la guitare. Qu'est-ce qui vous a amené à faire partie d'Ensemble pour Noël? On vous a recruté, c'est quoi? Ben oui, on me l'a proposé. Ben, il faut rendre tous les hommages à Nicolas Moroz de l'année passée qui a pris sur ses épaules une première édition. Tu sais, c'est un spectacle assez complexe, mais dans le sens que, comment je dirais, c'est quand on veut rassembler autant d'artistes sur scène, là, on parle d'une 50aine d'artistes. Les gens qui n'ont jamais travaillé ensemble? Certains oui, certains non. Donc, de coordonner tout ça. Donc, j'aurais probablement pas accepté aussi facilement si ça avait été la première édition. Nicolas, dû aux circonstances professionnelles, ne pouvait pas prendre le contrat. Mon nom a circulé et c'est quelque chose qui vraiment que j'ai accepté en toute humilité, mais avec beaucoup d'enthousiasme parce que j'ai toujours fait de la mise en scène, mais pour mon projet. Et puis là, on me donnait l'occasion de mettre la lumière sur d'autres artistes. Puis ça, c'est quelque chose, veux pas, je suis plus à mes débuts en carrière, puis c'est des choses que je veux développer, c'est-à-dire de ne pas toujours être à l'avant-scène puis de travailler. Là, il faut dire aux gens, là, c'est parce que, oui, c'est des artistes invités, mais c'est parce que le niveau de professionnalisme diffère. Ce n'est pas tous des artistes professionnels. C'est des gens qui en font de façon amateur et d'autres qui en font un peu plus. Oui, il faut faire... Là-dessus, je suis content que tu en parles parce que... puis même moi qui, mettons, à Montréal, peut être calculé, peut être vu comme un artiste professionnel, mais veut pas quand des fois la vie nous amène à faire d'autres choix parce que la musique professionnelle, c'est pas nécessairement ce qui nous permet de réaliser nos autres rêves. Donc, c'est fascinant le nombre de musiciens professionnels qu'il y a ici, qu'il y a dans le spectacle, et qui peut-être pratiquent moins de façon professionnelle aujourd'hui, ou qui pratiquent encore et que les gens ne le savent pas et qui sont, je pense déjà au House Band avec Donald Charles,
je veux dire, on parle ici d'un guitariste de haut niveau. International. C'est ça, Francis Leblond qui continue de gagner sa vie avec la musique et qui est versatile et qui m'aide beaucoup justement à diriger le groupe. On a invité Robin Servant de Rimouski. Vous avez la famille Philibert au grand complet ou presque? Oui, bon, il y a de la famille Philibert. Donc, je pense qu'un groupe comme Les Vieux Copains ou Lueur pourrait très bien, s'ils étaient à cette étape-là dans leur vie. Ça, c'est M. Lavoie, ça, Lueur. M. Lavoie, voilà. Fait que pour moi, le niveau de professionnalisme, en fait, ce qui est... moi, je le vois beaucoup comme c'est un party de famille. Donc, ça faisait ça l'année passée, hein? Absolument, absolument. Oui, il y a des jeunes pousses qui n'ont pas la même expérience et qui ont tout autant leur place dans le spectacle. Des plus jeunes groupes. Donc, c'est ça. Moi, même moi, je me suis jamais calculé comme professionnel après 3 albums et des nominations à la disque. J'ai pris l'expression de Michel Rivard. Je suis un comment je disais, un amateur de haut niveau. Un amateur de haut niveau. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de haut niveau dans ce spectacle. Quand on se prend trop au sérieux dans ce domaine-là, on finit par se faire ramener sur Terre assez rapidement. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Puis de toute façon, les gens, ce qu'ils viennent, ils viennent pas évaluer, ils viennent passer du bon temps et il faut faire vivre une magie, un spectacle. On aurait pu appeler ça magie pour Noël aussi. Oui. Parce que c'était vraiment, les gens, on va passer des mais ça aurait peut-être été un peu prétentieux de dire d'avance qu'on va donner la magie. C'est notre objectif. C'est très bien. Fait que, là, ça se passe quand, où, comment, pourquoi? C'est samedi, le 14 décembre. Ce samedi-ci ou le samedi passé, tout dépendamment si vous avez été fidèle à notre bulletin de nouvelles. Bien, on vous souhaite de le voir avant parce qu'il reste encore, quand même, je pense qu'il reste des billets. Parce que là, ici, on parle quand même, je pense que l'important, un de nos plus gros vendeurs, c'est l'endroit où ça se passe. Parce que c'est l'église de Trois-Pistoles et moi, comme nouvel arrivant de 8 ans d'expérience ou de 8 ans de vie dans le coin, et après, je dirais 500, au-dessus de 500 spectacles en carrière, quand je suis rentré dans cette église éclairée pour du spectacle et non pas... Mais déjà, l'église, juste comme ça, c'est un spectacle. De l'avoir éclairée par des professionnels de méga-scène, toute cette installation-là et la qualité technique qu'on trouve pour ce spectacle-là, il y a quelque chose que j'avais jamais vu. Mais c'est le fun qu'on et en faisant le tour du Québec, j'ai été... Le spectacle n'était pas commencé, que j'étais déjà flabbergasté, comme on dit, par l'endroit. C'est bien qu'un nouvel arrivant de longue date dise ça aux gens de la région, parce que c'est comme les couchers de soleil. Ici, on finit qu'on ne les voit plus. On a une très belle église. Ici, c'est un joyau. Pas seulement un joyau au niveau provincial, c'est un joyau planétaire. Oui, c'est ça. Tout de suite après, il y a la cantine d'amour, mais... Oui, c'est d'un autre domaine, ça. Mais pour vrai, c'est ça. Donc, c'est samedi. Les billets sont toujours disponibles chez Cadorama à Trois-Pistoles. Est-ce que c'est en vente à la porte? Oui, je ne conseille pas. L'année passée, ça a été... les gens se sont bousculés vers la fin, dire « il faut que j'y aille ». Donc, si vous ne pouvez pas aller chez Cadorama, passez par la page Facebook de la ville de Trois-Pistoles. Ça s'appelle « Ensemble pour Noël » ou tapez « Ensemble pour Noël ». Il y a un lien pour acheter par Internet. C'est ce que je conseille ou je suggère, en tout cas. Voilà. Puis, aussi, ben ça, je sais pas, c'est dans une église. Hein? Donc, moi, si j'étais dans la salle ce soir-là, ce qui ne sera pas le cas, je me serais amené un petit coussin. Un sous-fessier pour optimiser le confort. Moi, je conseille aux gens de suivre son conseil, justement, parce que c'est quand même, ça dure un certain temps. Et l'église, les bancs étaient faits là, pour garder l'attention. Donc, c'est pas très confortable. Oui. Mais sinon, à part ça, les artistes invités, on peut s'attendre à quoi un peu? Bien, on va l'oublier, c'est sûr? Oui, bien, comme je dis, on est allé... moi, je le vois comme un party de famille. Fait qu'on on a des gens autant... j'ai des gens du primaire. J'ai un petit groupe du primaire qui est là. J'ai une gang du secondaire. J'ai un qui s'appelle le Fire Band. Probablement que des gens le connaissent. C'est quand même un band qui a quelques années d'expérience.
de l'école secondaire de la polyvalente ici. Ensuite, bien, c'est ça, j'ai parlé de lueurs, j'ai les casseurs flotteurs. Si vous connaissez Fabien Rioux et Fred Lagacé, se sont alliés à Tommy Rioux et Raphaël. J'ai oublié, mais Raphaël, c'est un drummer quand je dis de Raphaël Caron, par hasard? Oui, voilà. C'est Raphaël Caron c'est le fils de notre monteur ici. Donc, Raphaël Caron, oui, qui arrive d'une tournée en Europe. C'est un numéro en tant que tel. Donc, se sont alliés ensemble et c'est un groupe quand même récent qui se nomme les Casseurs Flotteurs. Ils vont être là. Les vieux copains qu'on connaît quand même très bien dans la région. On les voit à quelques reprises durant l'année. Ensuite, j'ai un numéro que je vais vous laisser découvrir, mais je ne suis pas le seul nouvel arrivant. Moi, je suis arrivé de Montréal ou de Drummondville, mais je suis arrivé du Québec. Mais j'ai voulu faire un numéro qui intégrait à la fois nos traditions québécoises et on va faire un tour du côté du Sénégal et de l'Algérie. Donc, un numéro party de cuisine qui, je pense, qui va surprendre et qui va se passer quelque chose là. Geneviève Roussel, qui va être là comme soliste aussi. La chorale Synergie, mon Dieu, c'est sûr que je suis en train. Jacques et Sylvie. Donc, on va nous oublier, mais vous êtes là. Ben, on pense à vous quand même. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui font... Il y a des personnes qui font d'excellentes affaires musicales, qui ont des projets qui sont dans la région, qui ne sont pas dans le show, mais je ne les connais pas. Parce que, pour vrai, on a essayé de proposer à tous ceux qui avaient envie de faire ça, d'embarquer. Fait que... et si vous vous sentez interpellé, évidemment... On se croise les doigts qu'il y aura une troisième édition. Troisième édition, voilà. effectivement. Donc, on répète, c'est quand, où? Alors, ça se passe samedi. À quelle heure? Ça se passe à 8 heures. Je sais que dans la journée, il y a plein d'autres activités autour de l'église, la fête des Lumières. Donc, 8 heures, ça commence. On n'y est pas aux portes à 8 oui, heures? En fait, à 8 heures, ça commence. Puis, évidemment, il n'y a pas de siège réservé. Donc, premier arrivé, premier servi. Absolument. Ça coûte combien? Ben là, la prévente, c'est 25 $. Puis à 25 $, vous faites aussi une bonne action parce qu'il y a une partie des billets qui va à la fabrique parce que cette église qu'on veut conserver, qu'on veut garder comme joyau, c'est important. Et des événements comme ça, je sais que ça donne un coup de pouce à l'entretien. Je ne sais pas si j'ai le chiffre exact, mais je pense que ça coûte 70 000 $ par année à chauffer. Oui. Donc, c'est un salaire annuel. Donc, faites une bonne action, mais surtout... C'est presque 3 salaires de la TCBH. Venez vous mettre surtout dans cette ambiance de Noël. Ça va être une soirée... vous allez vous mordre les doigts si vous n'êtes pas venu. Vous allez en entendre parler, c'est sûr. On invite les gens à y aller. Merci, absolument. David Marin, merci beaucoup. On fera une rétrospect en janvier. Bien, écoutez, je viendrai vous voir pour parler de mon prochain album. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Super. Merci. C'est tout pour cette semaine. C'était Anouk pour la TCBH. Nous vous souhaitons une bonne semaine et nous vous disons à la prochaine. Opération Nez Rouge 2024, une soirée dont vous allez vous rappeler. La porte-parole cette année est l'humoriste Rosalie Vaillancourt. Les dates de raccompagnement sont du 30 novembre et à tous les vendredis et samedis du 6 au 31 décembre. Nos présidents d'honneur sont Mme Annie Lévesque et M. Robin Lévesque de la Fromagerie des Basques qui ont accepté de s'impliquer à cette campagne Opération Nez Rouge. Un appel au 418-851-1224 à la centrale peut sauver des vies. Notre mission est de sensibiliser les automobilistes à une conduite sécuritaire. Une équipe aura un plaisir de vous reconduire à votre domicile. Les personnes qui désirent faire partie de cette aventure, inscrivez-vous via l'application mobile Opération Nez Rouge.
Aux nouveaux arrivants dans notre région, une belle occasion de fraterniser et de s'impliquer à une bonne cause. Tous les dons vont aux scouts de Trois-Pistoles. On compte sur l'appui financier de nos entreprises pour que cette campagne puisse mener à bien cette mission. Un gros merci aux membres du comité Opération Nez Rouge. Quand arrive la fin du mois de novembre et que Thérèse retrouve sa bande, les scouts et leurs nids sont prêts à recevoir ici Opération Nez Rouge qui a une belle mission. Opération Nez Rouge qui aime sa belle mission. On ne se gêne pas pour dire, l'équipe s'implique beaucoup pour pouvoir conduire les gens qui prennent un petit coup. Les bénévoles sont pas surpris de rouler tard le soir. La bande les apprécie, c'est pas pour rien qu'on aime la voir. Opération Nez Rouge, c'est un service essentiel. Opération Nez Rouge, ça se passe dans le temps de Noël. Téléphone qui sonne, c'est vraiment ce que l'on souhaite. Toutes les équipes à Centrale sont fin prêtes. Ne vous inquiétez pas. Go, on part, on sera bientôt là. Opération Nez Rouge qui a une belle mission. Opération Nez Rouge qui aime sa belle mission. Maintenant, elle emmène les clients jusque chez eux. Ça évite des problèmes et tout le monde est heureux. Si vous avez les pieds ronds, qu'il n'y a pas de taxi, il y a toujours une solution. La meilleure, elle est ici. Opération Nez Rouge, une belle gang lui est fidèle. Opération Nez Rouge, ça se passe dans le temps de Noël. Ça se passe dans le temps de Noël.